kala mulongi muyinza diaku Mes sœurs et frères en Christ, membres de la CEC de l'Église Corps du Christ, l'année 2025 termine. Nous voici au sein de cette nouvelle année. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'espérance. En qualité du président et représentant légal de l'ECC, le 23e CEC, nous avons ainsi l'occasion de dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a témoignée, jusqu'à ce jour où nous prenons la parole comme l'un des bergers du troupeau de Dieu. En effet, nous orienterons notre message dans les points suivants. Remerciement à Dieu pour la paix et la vie, reconnaissance du rôle présidentiel et du gouvernement, veille sincère, santé, paix, bonheur, sécurité pour tous, appel à l'unité et à l'action de mobilisation pour le développement, dimension spirituelle. Sœurs et frères dans les Seigneurs, en ce moment sacré où l'année nouvelle s'ouvre devant nous, mon cœur déborde de gratitude envers le Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce pour ses multiples bienfaits sur notre nation congolaise, malgré l'agression rwandaise et ses supplétifs du 1-23. Dieu ne ménage aucun effort pour la paix de son peuple et pour la force qu'il nous donne de regarder l'avenir avec espérance et détermination, et nous les déclarons haut et fort que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Nous rendons également grâce à Dieu pour le courage, la détermination et les soucis qu'a le président de la République démocratique du Congo et son gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour le rétablissement de l'autorité de l'État à la partie est du pays et qui milite pour l'unité, la cohésion nationale et le développement des 145 territoires. Nous exhortons également au gouvernement provincial du Congo central de cultiver l'unité, l'amour et le travail. Privilégie une heure de paix et non de la division, ère de la construction et non de la défaillance. Il est évident que l'année qui termine sous paix a été une année de bénédiction du Seigneur pour l'Église de Dieu dans son ensemble et dans nos familles. Beaucoup d'activités réalisées en 2025, dont nous citons 1. L'organisation du synode électoral, élection des mandateurs, du président et représentant légal et du vice-président communautaire. Sur le plan personnel et familial, nul ne peut compter les bienfaits de Dieu à son égard, mais aussi des luttes que nous avons soutenues par la grâce du Seigneur. Dieu a été pour nous cette aide qui a suffi devant toutes les épreuves, selon qu'il est écrit. Dieu, quelle est précieuse ta fidélité. Les hommes se réfugient en l'ombre de tes ailes. Psaume 38. Ce jour, c'est donc le lieu de dire grand merci à Dieu pour sa protection pour chacun de nous, pour sa garde et sa direction, pour la bénédiction de son Église au travers de la CEC et ailleurs. Comme premier responsable de la communauté, c'est aussi l'occasion de remercier les sœurs et frères qui ont travaillé avec nous à la tâche pour laquelle le Seigneur nous a commis par votre travail quotidien. Vous avez aidé l'Église à jouer son rôle dans notre société. Bien-aimés dans le Seigneur. Ensuite, c'est aussi l'occasion d'évaluer les chemins parcourus tout au long de l'année 2025. Nous avons certainement réalisé nos tâches, peut-être de la bonne manière, alors que nous pouvions faire mieux. Là où nous sommes conscients des faiblesses,
nous nous exhortons à nous remettre en cause et corriger pour le bien de tout un chacun. C'est le temps de bilan. Chacun est invité à cet exercice, individuellement et collectivement là où cette évaluation peut être faite dans le cadre d'une famille, d'un service ou d'une entité ecclésiale. Enfin, et considérant l'évaluation, ce jour est aussi une façon de penser à l'année nouvelle. Quelles sont les grandes activités qui vont nous occuper l'année prochaine? Quel est le projet de vie que nous pensons mettre en marche en 2026? Pour notre communauté, ce sera l'année de Tikumusu, campagne de réveil spirituel. Plus que jamais, travaillons efficacement pour négocier correctement pour le développement holistique de son Église, personnellement, en famille et pour nos paroisses. Pensons tous faire mieux que l'année 2025. Du bon travail est fait avec amour, unité et sacrifice. Voilà notre vœu pour tout un chacun de nous. C'est encore une occasion de bénédiction pour nous tous, car la Bible dit, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Hébreux 6, 10, 11. Sœurs et frères dans le Seigneur, que cette nouvelle année soit une saison de renouveau spirituel et matériel où ensemble consoliderons nos acquis et bâtirons un avenir meilleur, enraciné dans nos valeurs communes et guidé par la main de Dieu. Avant de finir, nous présentons à toutes nos sœurs et à tous nos frères membres de la CEC, tous les travailleurs de l'Église, à tous les endroits où vous servez, nos vœux de paix, de bonheur, de longévité, de pleine santé spirituelle et physique pour l'année 2026 que Dieu nous offre dans l'espérance en son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Comme le souhaitait l'apôtre Jean à Gaius, j'ai fait des vœux pour qu'à tous égards, tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère ton âme. 1 Jean 3, 1. Que Dieu bénisse son Église tout entière, que Dieu bénisse la RDC, notre cher pays. Bonne et heureuse année 2026 à tous et à chacun. Merci.